Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement en Ligue 1, Ligue 2 pour, on va dire, cette fin de mois de février, ce début de mois de mars. On va faire un gros bilan, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, c'est vrai qu'on a fait pas mal d'autres vidéos, en ce moment il y avait pas mal de sports, entre le tournoi destination de rugby, avec les JO d'hiver à Pékin, donc en Chine, on a fait pas mal d'autres vidéos sport, et là on va reprendre quand même un peu la Ligue 1, la Ligue 2, et on suivra bien sûr les matchs barrages qui vont arriver pour la Coupe du Monde, pour tous les continents, notamment pour l'Europe, dans un mois quasiment pile, et je vous rappelle que le 1er avril on suivra en intégralité, en live, le tirage des groupes pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se déroulera en novembre-décembre prochain. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre tout ça. On se ressent un peu sur la Ligue 1, on va voir ce qui s'est un petit peu passé ces derniers temps, on va suivre un peu l'évolution des équipes. Le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 59 points. Il y a eu une défaite assez surprise face à Nantes, la dernière rencontre, donc ça fait 2 défaites maintenant pour le PSG qui domine quand même cette Ligue 1, mais une nouvelle défaite avec une équipe de Nantes qui a fait un très beau match. Nantes qui était un peu en difficulté les saisons dernières avec notamment quelques soucis budgétaires, quelques soucis au niveau de l'entraîneur et tout ça. Là tout s'est rétabli et c'est un beau top 10 pour Nantes qui retrouve de sa splendeur je trouve cette année. Donc Paris ça reste quand même 18 matchs gagnés, 5 nuls, seulement 2 perdus on l'a vu. C'est comment dire, 22 buts concédés, une des meilleures défenses du championnat, la meilleure attaque avec 53 buts marqués. Là il n'y a pas photo hein. L'équipe qui rivalise derrière c'est Strasbourg avec 48 buts marqués, c'est quand même assez énorme hein. Strasbourg qui fait une très belle saison également cette année. Deuxième on retrouve les Olympiens avec Marseille 46 points, une belle deuxième place, une place qui a un petit peu d'avance par exemple si on regarde par rapport au 4e au 5e, donc c'est intéressant ce que fait Marseille quand même cette saison, même si la première place paraît difficilement accessible. Tout n'est pas fini tant que tout n'est pas joué. Il y aura 38 matchs en tout, donc il reste encore une quinzaine de matchs à peu près, un peu moins. Donc tout est encore possible, mais Paris semble bien cette année en pole position pour aller chercher la Ligue 1, que Lille avait été chercher l'an passé, et Lille cette année est 11e, comme quoi ça peut changer d'une année à l'autre, notamment avec les transferts, tout ça. Donc voilà. Nice 3ème avec 45 points. Nice qui se retrouve un peu cette saison je trouve avec une 3ème belle position, ça correspond plus à son niveau de jeu. Seulement 14 victoires mais au final peu de matchs nuls, ce qui permet à cette équipe de cumuler 45 points, une des meilleures défenses du championnat avec 21 buts concédés, c'est même la meilleure défense du championnat. Strasbourg 4ème on l'a dit se retrouve cette année, le retour de Kevin Gamero aux sources, tout ça, ça fait que l'attaque est plutôt prolifique, 48 buts marqués, 31 buts concédés, c'est beaucoup. Là c'est quand même assez important, mais 42 points c'est le plus important. 5ème Rennes qui régresse un peu par rapport à son début de saison assez fabuleux. Il y a eu pas mal de défaites ces temps-ci, c'est pour ça qu'on arrive à 9 défaites et 40 points, mais tout reste possible, notamment pour accéder à un top 3 et tout ça. Donc pour Rennes il faudra se ressaisir un peu dans les prochains matchs. 6ème Monaco qui se retrouve un petit peu aussi à son niveau. Les années précédentes c'était en dehors du top 10 les Monégasques, là ça retrouve un petit peu je trouve du sens de les retrouver là. 7ème Nantes on l'a dit cette saison c'est par exemple l'opposé à la saison dernière où ils étaient quasiment en position de relégation, ça fait plaisir de les revoir à ce niveau là. 8ème l'Olympique de Lyon, c'est moins bien hein, depuis déjà quelques saisons où ils avaient notamment fait un sacré périple en Champions League. Là on a du mal à les voir remonter dans le classement malgré que 38 points leur permet d'espérer encore un top 5 par exemple, voire même mieux, mais c'est compliqué pour Lyon hein, cette saison. 9ème Montpellier, 10ème Lens qui avait très bien débuté et qui a entamé sa dégringolade hein. Ils étaient quasiment top 3, ils sont arrivés dans le top 10, ça reste quand même une bonne performance pour cette équipe de Lens. Lille 11ème, décevant, ils ont gagné la Ligue 1 l'an dernier on l'a vu, 11ème ça correspond pas trop à leur qualité, 37 points, ils sont pas si loin que ça par exemple du 2ème Marseille, il n'y a que 9 points de différence, mais l'écart est quand même présent. Brest 12ème, 13ème Angers, 14ème Reims, 15ème Clermont, 16ème Saint-Etienne, 17ème Troyes, 18ème Lorient, 19ème Metz et dernier Bordeaux. Il y a vraiment 4 équipes qui sont très serrées pour la relégation. 3 Lorient, Metz, Bordeaux, égalité de points, tout joue à la différence de but qui est bien sûr négative pour ces équipes qui subissent beaucoup dans le jeu. Saint-Etienne n'est pas en très bonne position. Clermont, ils ont un petit peu un matelas de points qui leur permet d'être bien. Il ne faudra pas jouer non plus que là-dessus, mais ils peuvent être un peu plus tranquilles déjà quand ils voient qu'il y a 5 équipes déjà derrière eux et qu'en plus les équipes ont un écart de points assez significatif. C'est mieux pour Saint-Etienne ces temps-ci, c'est pour ça qu'on peut croire en quelque chose pour Saint-Etienne. Là par contre les enchaînements de Bordeaux, Metz, Lorient et Troyes sont quand même assez critiques, à voir ce que ça va donner.
On va maintenant aller voir la Ligue 2 avec Toulouse qui survole un peu cette Ligue 2, 51 points, il n'y a pas un matelas de points énorme, mais ils sont plutôt bien partis pour retrouver la Ligue 1. Paris FC, c'est une de leurs meilleures années, ils peuvent espérer accéder à la Ligue 1, ça serait historique avec 48 points. Ajaccio 3ème, 45 points, l'enchaînement est quand même moins bon sur les derniers matchs, on voit quand même qu'il y a 3 défaites sur les 5 derniers, un nul et seulement une victoire. Sochaux c'est pas mal, 4ème, après on a Auxerre 5ème, 6ème Niort, 7ème Nîmes, 8ème Le Havre, c'est moins bien que les années passées. Eux qui pouvaient espérer quasiment passer en Ligue 1. Là, ça sera compliqué. Ils joueront même pas les barrages cette année pour accéder à la Ligue 1. Ça, c'est quasiment sûr. Pau FC, Guingamp. Ah oui, à noter que la meilleure défense du championnat, c'est quand même Ajaccio avec seulement 13 buts concédés. C'est splendide, hein. C'est mieux que toutes les équipes en Ligue 1 et tout ça. Donc Ajaccio, c'est pas mal. Par contre, il y a peu de buts marqués, hein. Donc Ajaccio joue vraiment style défensif, que Toulouse, par exemple, joue vraiment attaque avec 56 buts marqués. C'est totalement énorme. Amiens 11ème, qui était en Ligue 1 la saison dernière, donc c'est plutôt décevant. Pareil pour Dijon, 12ème, était en Ligue 1 la saison dernière. On a Rodez, on a Caen, ça va moins bien pour Caen, malgré qu'il y avait une très belle victoire large face à Nîmes 4-0. On a Bastia, Quevilly, Valenciennes et Grenoble, Dunkerque et Nancy pour jouer la fin de classement. Nancy en très très mauvaise posture, je crois bien qu'ils étaient en Ligue 1 la saison passée, et là ils sont au bout du rouleau avec seulement 20 points. Ça va être compliqué pour eux de se maintenir en Ligue 2, ça semble le classement national malheureusement pour eux la saison prochaine. Donc voilà la team, on va suivre tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, likez ces vidéos si ça vous plaît, et je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.